Bonjour à vous tous, aujourd'hui un petit tuto concernant ma Toyota D4D A26-2 de 2004. Je vais changer donc les courroies d'accessoires. Donc l'autre jour j'ai fait la courroie de distribution et je vous avais montré que finalement mes courroies elles commençaient à fatiguer. Donc ça y est, je viens de la recevoir. Donc on en a deux courroies. Donc ils sont pris sur le vilebrequin, poulie vilebrequin et alternateur. Et poulie vilebrequin, pompe de direction assistée. Ouais, je cherche mes mots. Donc ici c'est la 5 nervures. Donc là j'ai pris c'est la marque Febi Bilstein. Donc ça vaut dans les 7 € chez Autodoc. Donc là c'est la 28833. Tout simplement. Ici nous avons une qui est un peu plus grande. Normalement, si je dis pas de bêtises, c'est celle de la direction assistée. Donc c'est 5 PK 1250, c'est déco. Donc voilà, c'est pareil de la 5 nervures. Donc c'est parti. Donc ici, nous avons la pompe de direction assistée qui se trouve là. Donc ça va se mettre là-dessus, sur cette poulie-là. Mais pour pouvoir la détendre, ici, en contrebas, vous voyez, il y a un petit écrou. Regardez, je suis en train de l'éclairer. Celui qui est juste en bas. Donc il va falloir le desserrer de façon à enlever à détendre votre courroie, du moins pour ce côté là. Ensuite de l'autre côté il y aura un autre galet tendeur, donc on verra ça au fur et à mesure. Donc là je vais retirer ma roue tout simplement. Donc, vous enlevez le cache donc, qui se trouve ici, hein, le cache Toyota, donc avec les 4 vis, les 5 vis pardon, une là, moi c'est des écrous, une là et une là. Ce sera plus facile si vous êtes gêné. Vous voyez en bas, regardez le cliquet, pris sur la petite vis pour desserrer. Mais avant, j'ai oublié de vous dire, il y a le galet. La poulie juste en dessous, là où il y a la clé contre-coudée, c'est du 14. Vous me la desserrez, sinon vous ne pourrez pas le faire coulisser dans son guide. Donc vous la desserrez tout simplement. Après vous desserrez votre vis. Et après vous allez voir, ça vous fait du jeu dans votre courroie. Vous voyez, elle est complètement je sais pas si vous voyez. Bien sûr, j'arrive pas à passer ma main. Hop, elle est complètement détendue. Voilà, vous voyez. Elle est complètement détendue. Donc là maintenant, je vais la prendre sur le côté et je vais retirer les deux courroies. Donc ici, vous retirez votre moi je l'ai défait pour qu'on appelle ça quand j'ai fait la distribution, le cache qui se trouve juste ici, hein. Donc vous avez un clip à gauche. Donc en gros, voilà. Ici vous avez votre clip en plastique, une vis, et après par en dessous, il y a la plaque du dessous qui vient se mettre dessus. Sur les vis qui se trouvent ici. Vous voyez comment c'est foutu. Donc vous me dégagez tout ça et ensuite vous aurez accès à votre courroie. Donc pour retirer donc la courroie, n'essayez pas par le dessus. Vous faites glisser le dos de la courroie qui n'est pas rainuré sur votre poulie du galet tendeur. Voilà. Le modèle qui bouge, vous la faites glisser et après il y a tout qui va se détendre. Et vous pourrez la retirer plus facilement. Donc ici, vous avez le galet tendeur de l'autre courroie. Vous basculez et vous attrapez votre courroie sur la poulie vilebrequin qui se trouve ici. Vous la tirez et vous la dégagez de l'alternateur. Tout simplement. Donc ça y est, les deux courroies sont par terre. Maintenant, on va regarder, on va les comparer avec les neuves, en espérant que ce sont les bonnes. Donc vous voyez, c'est l'ancienne, regardez, vous avez vu, elle est craquelée, donc il était temps de la faire. Donc ici, pour vous repérer, quand vous commandez vos courroies, donc l'idéal, déjà il faut regarder le nombre de nervures. Donc là c'est une 5 nervures, vous comptez l'écran, 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, ici, il n'y a pas de longueur. Ce que je vous invite à faire avant de commander, c'est vous faites un trait au Tipex, histoire d'avoir un repère, et vous la mesurez complètement. Histoire de ne pas vous gourer,
parce qu'il y a plusieurs modèles, et là où il faut faire surtout attention, c'est que quand vous commandez une courroie, il y a des longueurs différentes, c'est-à-dire par rapport si vous avez la clim, si vous n'avez pas la clim. Donc en fonction de l'année, il y a plein de choses qui varient. Donc voilà pour ça. Donc ici, c'est une, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une 5. Il y a les références dessus. Donc sur la déco, donc on peut voir c'est 5 PK 1250. Donc 1250, ça correspond à la longueur, si je dis pas de conneries. 5, c'est le nombre de nervures. Donc logiquement, c'est ça. Et puis, donc je viens de les mesurer, donc c'est-à-dire que je les ai tenus dans la main, la vieille et la neuve. J'ai tendu, j'ai regardé si c'était bon, donc apparemment il n'y a pas de souci. Donc là maintenant, il n'y a plus qu'à la remettre. Donc commencez d'abord par la courte, celle qui prend la poulie vilebrequin et la poulie, on appelle ça alternateur. En premier, vous faites celle du fond, et puis ensuite celle qui est plus vers vous. J'ai oublié de vous dire une chose, quand vous posez une courroie, prenez l'habitude, soit pour une courroie de distribution, pour une courroie d'accessoires, mettez toujours on appelle ça l'écriture, voilà, face à vous, que vous puissiez lire votre écriture, face à vous. En général, il y a souvent ça, ou une flèche qui vous donne le sens de rotation du moteur. Prenez cette habitude de le faire comme ça. Bon là, il n'y aura pas d'incident si je le mets à l'envers. Mais prenez une habitude à le faire correctement. Une chose importante, vous voyez les poulies, donc celle qui sert pour la pompe de direction assistée, vous voyez, il y a des grosses rainures. Donc les rainures, vous voyez, c'est fait pour mettre votre courroie dedans. Mais par contre, dès que c'est lisse, comme on peut voir la poulie qui se trouve juste en dessous, donc la poulie du galet tendeur, donc il y a dessus, donc c'est une partie lisse, donc vous n'allez pas enrouler la partie rainurée sur la partie lisse. Il faut que le dos de votre courroie pose sur la partie lisse. Et le cheminement fait que les rainures sont dans les poulies rainurées, tout simplement. Comme ça, vous ne pouvez pas vous gourer. Et vous les mettez bien au centre, sinon ça ne peut pas le faire. Donc ici, quand vous mettez votre courroie, donc ça y est, je viens de la mettre. Donc il y a un côté plus facile à faire. Donc d'abord, cherchez pas à le passer dans le tendeur. Vous mettez d'abord sur la poulie de l'alternateur. Ensuite, la poulie du vilebrequin, vous la mettez direct. Ensuite, par contre, vous serez enquiquiné, c'est-à-dire que la clé va faire la passer derrière et la courroie par-dessus. Après, avec les mains, vous allez appuyer de façon... Parce que le problème, c'est si vous mettez votre clé comme ça, il n'y aura pas assez de jeu. Ça va vous gêner. Votre galet tendeur ne sera pas assez tendu, donc c'est la merde. Donc, vous tenez la poulie à la main, vous la baissez un peu, et vous allez chercher l'écrou de façon à remettre votre clé un peu plus haut, de façon à avoir plus de jeu, et pour le tendre au maximum. Comme ça, après, vous faites glisser votre courroie sur le galet tendeur et ça se passe nickel, ça se fait sans problème. Donc là maintenant je vais vérifier une chose, donc là j'ai vérifié que la courroie se trouve bien au centre des rainures, donc là il n'y a pas de souci. Là je vais vérifier par dessus, voir qu'il n'y a pas un autre problème, que tout soit bien dans son logement. Donc là on va regarder, vous voyez la poulie vilebrequin. Donc là c'est pile poil bien dedans, donc il n'y a pas de problème. Là on vérifie maintenant sur le galet. Bien sûr il n'y a pas assez de longueur. Hop. Ici regardez. La poulie alternateur. Si j'arrive à éclairer, ce serait cool. En contrebas, donc on voit que c'est nickel. Donc là pour celle-là, il n'y a plus de soucis, c'est fait. Maintenant on va passer à la courroie la plus grande. Donc comme je vous ai dit, donc l'écriture vers moi, tout simplement. Vous commencez par vous la mettez sur la poulie de direction assistée. Vous la mettez un peu en équilibre dessus. Vous la mettez sur la poulie vilebrequin, la poulie du compresseur, vous la faites passer. Et puis une fois que tout est passé, vous faites passer, regardez comme ici là,
là, sur le galet tendeur, là où il y a mon doigt, vous voyez les rainures, elles sont complètement en haut, sur le dessus. Et c'est la partie lisse qui est sur le galet tendeur. Et après, vous le mettez, il se met très très bien, vous faites glisser vers l'intérieur, et il est en place. Maintenant, on vérifie donc, poulie direction assistée, vous voyez, il est bien rentré dans son emplacement. On vérifie pareil, donc je vois au fond que c'est sur la poulie Villebrequin, il est bien dedans, il n'y a pas de souci. Donc je vais vérifier maintenant en dessous la voiture, mais normalement au niveau du compresseur de clim on peut s'apercevoir qu'il est bien dans son logement par rapport aux bordures. Donc pour moi il n'y a pas de souci. Donc là ce qu'on va faire, vous voyez où il y a le cliquet en bas, la petite vis de tension. On va pousser de façon à tendre votre courroie. Et une fois que c'est tendu, on resserre la poulie tout simplement. Donc ça y est. Donc pour bien répéter, donc c'est simple. D'abord, vous tendez la vis qui est en bas, de façon à pousser la vis sans fin qui joue sur le galet, parce qu'il y a une partie fixe accrochée au galet. Ça pousse, ça tend. Ici, il faut qu'il y ait un débattement. De toute façon, vous ne pourrez pas vous louper. De toute façon, il n'y a pas 36 réglages. Et une fois que c'est bien fait, vous serrez avec votre clé de 14. Une contre-coudée, parce qu'un cliquet, ça passe pas. Vous voyez, ce type de clé, c'est très bien. Et vous serrez bien correctement. Vous retirez votre cliquet de la partie du tendeur. Et puis voilà. La courroie, les deux courroies sont montées. Donc là, maintenant, on est peinard. Je vais remonter donc le cache moteur, ce qui me gênait. Je vais remettre les caches au niveau de la courroie, au niveau du Villebrequin, les caches en plastique. Le dessous de la voiture, ma roue, et puis voilà, c'est terminé. C'est un jeu d'enfant. Donc voilà, maintenant vous faites un petit essai. Donc là, il n'y a pas de souci, ça tourne bien. Donc terminé pour les courroies. Donc en espérant que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Je vous dis à très bientôt. Ciao.